Prévenir les conflits sur le continent, c'est le sujet passé au crible par cette rencontre à Rabat entre le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, et Nasser Bourita. La 5e vague de contamination frappe de plein fouet les pays européens, à quelques exceptions près comme l'Espagne. Nous en parlons avec le professeur Jafar Heikel, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. Après 2 ans de pandémie, le monde de la restauration au Maroc respire. Mais est-ce enfin le bout du tunnel? Nous poserons la question à l'économiste Mohamed Jabri. Protéger les enfants des dangers de la toile, c'est l'un des sujets qui ont monopolisé les débats lors de la première édition de la campagne nationale de prévention contre la cyberviolence et le cyberharcèlement. À présent, voici le sommaire de cette deuxième partie de votre édition. Les prix du pétrole brut sur les marchés internationaux ont dépassé les $80 le baril. Quel impact au Maroc? Et va-t-on subir les effets de la poussée inflationniste mondiale? Élément de réponse dans Question Éco, la chronique de Mehdi Boukhari. Le parcours de Salvador Tom Nui est celui d'un combattant. Après avoir quitté sous la contrainte son pays, le Cameroun, l'artiste multidisciplinaire a posé bagage au Maroc et c'est là que l'aventure commence. Comment consolider la stabilité de notre continent? La question est, je vous le disais à l'instant, au cœur de cette rencontre à Rabat entre Nasser Bourita et le nouveau commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye, qui est donc à la tête de ce département crucial en matière de prévention des conflits. Bankole Adeoye a aussi été reçu par le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdelatif Loudoui. Les développements avec Yassine Lazzès. Bankole Adeoye est le premier responsable à cumuler les fonctions liées aux affaires politiques, mais également à la paix et à la sécurité, dans le cadre de la réforme structurelle de l'Union africaine. Reçu par Nasser Bourita, il n'a pas manqué de rappeler l'engagement du Royaume en faveur de la stabilité et de la paix en Afrique. Nous sommes conscients du rôle important joué par le Maroc dans le cadre de la mise en place d'une gouvernance efficace et de la recherche d'une plus grande stabilité pour le continent. Cette rencontre a également été l'occasion pour Nasser Bourita d'affirmer que le Royaume est prêt à soutenir tout un ensemble d'initiatives favorisant la paix et la stabilité, et ce, dans plusieurs domaines. En ce qui concerne le contrôle des élections, les opérations de maintien de la paix, la diplomatie préventive et la résolution des crises, le Maroc est prêt à proposer son expérience. Mettre en place une gouvernance efficace et faire travailler ensemble les pays de l'Union africaine pour relever les défis du monde post-Covid sont des thématiques qui étaient au centre des discussions entre Bankole Adeoye et Abdelatif Loudoui, ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale. Cette prévention des conflits est malheureusement un sujet d'actualité en Afrique. Un double attentat suicide a frappé l'Ouganda, faisant au moins 3 morts et 33 blessés. L'acte sanglant survenu à Kampala a été mené par un groupe local lié aux forces démocratiques alliées, une rébellion affiliée à Daesh. Ce groupe est accusé de nombreux massacres, comme les 2 attaques à la bombe qui avaient secoué fin octobre la capitale ougandaise. Il serait également responsable des violences dans l'est de la République du Congo voisine. Et toujours dans l'actualité du continent, la campagne électorale bat son plein en Libye. L'homme fort de l'Est du pays déclare officiellement sa candidature à la présidentielle. Le candidat de 77 ans, le maréchal Khalifa Haftar, avait décidé fin septembre de geler provisoirement ses fonctions militaires pour pouvoir se présenter à l'échéance du 24 décembre. Une échéance qui sera scrutée par la communauté internationale, mais aussi par les Libyens qui espèrent sortir enfin de cette longue décennie de violence et de déchirement. La candidature du maréchal intervient 2 jours après celle du fils de Muammar al-Kadhafi, Saif al-Islam al-Kadhafi. Direction l'Espagne, un pays qui arrive à résister à la 5e vague de contamination au coronavirus en Europe. Le pays affiche l'un des taux d'infection les plus faibles du continent, contrairement à la France ou encore à l'Allemagne. Les développements avec Yassine Lazzès. Face à la nouvelle vague de contamination qui touche l'Europe actuellement, l'Espagne fait figure de bon élève.
Avec le taux de vaccination le plus élevé des grands pays européens, l'Espagne affiche un des taux d'infection les plus bas d'Europe, avec 63 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Un taux 2 fois plus élevé en Italie et 6 fois plus élevé en Allemagne. De son côté, la France durcit les contrôles à la frontière belge dans le but de juguler la circulation du virus. Dans l'Hexagone, le nombre de nouveaux cas quotidiens est repassé au-dessus des 10 000 en moyenne sur les 7 derniers jours. Les personnes en provenance de la Belgique devront présenter un schéma vaccinal complet ou le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures. En Europe toujours, l'Allemagne se prépare à un retour massif au télétravail pour tenter d'enrayer la nouvelle vague de la pandémie. La réintroduction de la règle du travail à domicile, qui avait été levée début juillet, intervient alors que l'Allemagne fait face à une inquiétante résurgence de l'épidémie. Avec 289 cas pour 100 000 habitants, le taux d'infection a atteint dimanche un nouveau record dans le pays le plus peuplé d'Europe. Instaurer un environnement numérique sain et surtout protéger les enfants des dangers de la toile. Ces sujets ont été passés en revue lors de cette campagne nationale de prévention contre la cyberviolence et le cyberharcèlement. Une toute première édition à Rabat sous la bannière du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Un reportage de Mouloudi Zindine sur un récit de Salim Abnab. C'est un phénomène de société destructeur. Personne n'est à l'abri des dangers d'Internet. Parfois, un simple commentaire suffit pour humilier quelqu'un. Beaucoup d'enfants, d'adolescents et de jeunes sont victimes de violences numériques à travers l'utilisation d'Internet. De surcroît, en cette période de pandémie qui n'a fait qu'amplifier le phénomène. Cette campagne est une excellente initiative. Elle permet de faire comprendre aux jeunes comment favoriser une utilisation saine d'Internet. Sensibiliser aux dangers et analyser les solutions pour contrer ce fléau qui touche particulièrement les enfants. Ils sont les premiers utilisateurs des réseaux sociaux. Cette initiative a pour but de conscientiser l'ensemble des composantes de la société, que ce soit les enfants, les éducateurs ou les entreprises. Parmi les bienfaits de la digitalisation, il y a l'impact positif sur les sociétés, sur l'économie aussi, puisqu'elle joue un rôle important sur la croissance. Cette rencontre permet de réunir les différents acteurs qui travaillent sur la protection en ligne pour discuter et travailler ensemble avec les institutions concernées sur la question des cyberviolences. Les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs se disent optimistes. Ils ont salué la proposition d'élaboration d'une feuille de route commune pour examiner les dossiers revendicatifs du personnel du secteur. Cela s'est passé au cours de cette réunion avec le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa. Les syndicalistes ont parlé d'une initiative qui est à même d'améliorer l'attractivité de l'école au sein du tissu social et de mettre en valeur son élément humain. C'est le niveau le plus élevé depuis 7 ans. Les prix du pétrole brut sur les marchés internationaux ont dépassé les $80 le baril. Le marché mondial est tendu malgré les messages qui se veulent rassurants de l'Agence internationale de l'énergie.